Cette année, c'est la Fiesta Latina à la Foire Expo de Saint-Dizier. Découvrez les pays d'Amérique latine avec des stands d'artisanat et de produits locaux. Au programme, soirée exceptionnelle, spectacle équestre, parc attractif pour les enfants. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est du 16 au 19 mai, Parc du Jard. Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal, voici les titres de cette édition. L'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios à Saint-Dizier a mis en place cet après-midi un forum participatif afin d'écouter les usagers et le personnel hospitalier. Différentes écoles de rugby champardonnais se sont rencontrées ce samedi à l'espace Jean Méfer. Découvrez ceci dans quelques instants. Et la Bar Expo revient pour une 5e édition du 17 au 19 mai à Bar-le-Duc avec pour thème l'eau, à suivre dans quelques minutes. Et je vous le disais en titre, cet après-midi, un forum participatif s'est tenu à l'hôpital de Saint-Dizier, un dispositif qui vise à renforcer les liens entre les usagers et l'établissement. Sur place, Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Aller de l'avant grâce aux remarques des patients, tel est le but de l'initiative lancée par l'hôpital de Saint-Dizier, un forum participatif citoyen. Cette action novatrice veut favoriser l'expression directe entre les patients, les associations d'usagers et les professionnels de santé. Alors que la première rencontre est programmée le 21 mai prochain, une conférence de presse se tenait ce mardi au centre hospitalier pour bien expliquer les aboutissants de ce projet qui a remporté une labellisation par l'Agence régionale de santé dans la catégorie Droits des usagers et a été proposé au ministère de la Santé au titre de la sélection nationale. Eh bien, ce forum, c'est un outil que nous avons élaboré collectivement pour essayer de rencontrer des usagers de façon à pouvoir leur demander de s'exprimer par rapport à leur séjour à l'hôpital. Nous recevons de la part des patients, de leurs familles, ce qu'on appelle des plaintes et des réclamations qui sont donc écrites, qui font l'objet ensuite d'enquêtes dans les services de façon à apporter des réponses. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui écrivent, et puis il y a des gens qui n'écrivent pas. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité trouver un autre moyen d'expression pour les patients. Et puis leur dire qu'il faut qu'ils s'expriment vraiment, qu'ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur, de façon à ce qu'on leur apporte des réponses. Et puis comme l'a dit le docteur Melin tout à l'heure, non seulement dire ce qui s'est passé, parce que ça c'est du passé, mais eux, comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer, par exemple, pour améliorer la situation dans les problèmes qui les ont préoccupés. À terme, ce forum citoyen doit aboutir sur un véritable espace d'expression et améliorer la qualité de soins en prenant en compte les propositions données par les usagers au-delà même de la critique. Les attentes sont premièrement que les patients puissent s'exprimer de manière directe et donc nous attendons de ces échanges qu'ils nous permettent d'aller vraiment dans le fond des choses, dans le fond de ce que les patients peuvent avoir envie de dire. C'est alors potentiellement un risque de critique pour l'établissement, mais nous voyons ces échanges comme des échanges qui nous permettront, dans le cadre de notre démarche continue d'amélioration de la qualité des soins, de continuer à progresser. Et donc nous abordons vraiment ces échanges avec les patients avec un maximum d'ouverture, et ça nous permettra aussi de faire participer directement les usagers, les patients de l'établissement à la définition de notre projet, y compris à notre projet d'accueil et notre projet des usagers, puisque les observations qui ressortiront de ce forum citoyen nous servira avec la commission des usagers à ajuster notre politique d'accueil et notre projet vis-à-vis de nos usagers.
Les praticiens du centre hospitalier sont impliqués dans ce projet de communication et veulent que celui-ci soit un véritable laboratoire d'idées pour l'hôpital de demain. Un tournoi de rugby réservé aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Au total, 300 jeunes sportifs étaient présents à l'espace Jean Meffert ce samedi pour le trophée Grand Est Rugby. Reportage réalisé avec Jérémy Vitry. Ce samedi, le club Ovalie recevait 27 équipes de l'école de rugby de l'ex-Champagne-Ardenne. Au total, 300 enfants se sont affrontés sur les terrains, mis à disposition à l'occasion du trophée Grand Est de rugby. C'est déjà une rencontre avec tous nos collègues et amis de Champagne-Ardenne. Ça a lieu une fois dans l'année. Donc cette année, Saint-Dizier a le plaisir d'accueillir le tournoi des écoles de rugby. C'est de connaître les clubs, connaître leurs jeux, les jeunes entre eux, effectivement, de pouvoir échanger les jeux, échanger amicalement, puisque c'est le but du jeu. On a un sport où l'amitié compte beaucoup. Une rencontre conviviale qui montre une fois de plus l'importance du sport au sein de la ville de Saint-Dizier. Donc ça permet à la fois d'avoir une animation très conviviale qui réunit plein de jeunes et qui permet aussi de faire connaître Saint-Dizier dans la région Grand Est. On est avec ce club qui organise superbement cet événement. Qui n'est pas simple à gérer parce que 300 enfants, plus de 300 enfants de tout le Grand Est, c'est quand même de l'intendance, mais tout se passe bien. Ce tournoi se déroule dans l'ensemble de la région Grand Est, ainsi les meilleures équipes de chaque département se rencontreront pour décrocher le trophée. Une journée intense pour ces jeunes sportifs qui, malgré le temps, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et du 17 mai au 19 mai prochain se déroulera la Bar Expo à Bar-le-Duc. Un nouveau lieu, une nouvelle thématique pour cette 5e édition. Reportage de Jérémy Vitry. C'est un samedi, donc moi quand samedi, en ce moment, dès qu'on parle samedi, je reste gilet jaune. Du vendredi 17 mai au dimanche 19 mai se déroulera la 5e édition de la Bar Expo. Et cette année, une nouveauté de taille, puisque après avoir passé 4 années au hall des brasseries, la Bar Expo de cette année se déroulera rue du Débarcadère. Le thème de cette édition est l'eau, un axe qui permettra d'aborder tous les enjeux qui tournent autour de cette problématique. Bar Expo cette année, donc l'ouverture se fera le vendredi à 14h, comme d'habitude, jusqu'à 19h. Là, vous avez 70 artisans du bâtiment qui seront là pour vous accueillir et vous montrer surtout leur savoir-faire. Alors les moments forts de cette année, c'est la présence de la BA 113 tout au long du week-end, ainsi que Pacifique Terre-Neuve et les pompiers qui vont nous faire des démonstrations sur les 2 jours. Donc là-dessus, on aura également avec la Fédération du bâtiment des démonstrations sur l'eau et ainsi que des conférences sur tout ce qui est protocole énergétique. La Bar Expo se tient en même temps que la 10e Foire Expo de Saint-Dizier, mais l'organisateur reste confiant sur la fréquentation barisienne. Ça n'a rien à voir parce que c'est pareil. Bar-le-Duc, ce sont que de l'artisan. Comme on expliquait tout à l'heure, ce sont des artisans locaux. Donc on n'a pas de vendeurs de saucissons, c'est vraiment une thématique sur le bâtiment. Donc les gens qui ont des projets immobiliers sur Bar-le-Duc et aux alentours. Un week-end axé sur le domaine de l'eau avec la présence importante d'artisans adhérents à la Fédération française du bâtiment. L'occasion pour la ville de Bar-le-Duc de mettre en avant ses artisans locaux durant cette Bar Expo. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo d'Antoine Regnault.